Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 114 qui est consacrée au cycle qui va commencer le 7 octobre 2020 et qui va durer jusqu'au 27 octobre inclus et qui s'intitule La chute du nazisme vue par le cinéma russe et soviétique. Et aujourd'hui, je vais vous parler de La balade du soldat de Grigory Choukrai. Mais pour commencer, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les règles de consignes sécuritaires, euh, respectez les mesures de distanciation, lavez-vous les mains très souvent, portez le masque dès que vous êtes dans des lieux de promiscuité en quelque sorte, et respectez la distance de courtoisie. Toutes choses qui vous permettront de voir à l'Odyssée, comme dans toutes les autres salles de cinéma de Strasbourg, où les règles de sécurité sont élaborées, eh bien, de la meilleure des façons possibles, les films. Et sans vous mettre en danger, se protéger soi, c'est protéger les autres, et pour protéger les autres, il faut se protéger soi. En même temps, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être abéti et transformer en infantile esclave consentant. Et puis surtout, développer votre proximité cinéphile en venant, je l'espère, à l'Odyssée, votre cinéma, je l'espère, préféré, pour voir tous les films que nous vous proposons et qui correspondent à une certaine passion qui est la nôtre pour le 7e art. Alors, à partir du 7 octobre, ce cycle consacré aux 75 ans de la chute du nazisme. Et il est évident que de ce point de vue-là, eh bien, il est impossible d'ignorer le rôle décisif, le rôle majeur qui a été celui de l'URSS et surtout de la population soviétique. Rappelons simplement que l'URSS, d'après des historiens, a perdu quelque chose comme environ 25 millions de personnes, c'est-à-dire un peu plus de la moitié de la population de la France de l'époque en 1940. Et que sans cet engagement de la population soviétique, car c'est la population soviétique qui a rendu possible à l'État soviétique, qui était entre les mains d'un stalinisme criminel, totalitaire, eh bien c'est cette population qui a rendu possible l'organisation de l'effort de guerre en y adhérant, parce que si la population n'y avait pas adhéré, eh bien aucun État n'aurait pu organiser quoi que ce soit, et le nazisme aurait été triomphant. C'est-à-dire que la population a choisi le moindre mal entre deux mots. D'un côté, la barbarie nazie, de l'autre, le crime stalinien. Ben, c'était quand même le crime stalinien qui d'ailleurs a été obligé de faire des concessions, le pouvoir stalinien, qui, qui a fait que contre cette indicible barbarie nazie, eh bien, qui s'est traduite par une multitude de crimes contre l'humanité et de destruction massive des êtres humains, eh bien, la population soviétique a contribué grandement, car rappelons-le, de 1941 à 1945, c'est surtout l'URSS qui a subi le choc de l'agression nazie. En Occident, le deuxième front ne s'ouvre qu'à partir du 6 juin 1944. Donc vous voyez qu'il y a eu un effort qui est indéniable. Et le fait de critiquer le stalinisme ne doit pas empêcher de nier, enfin de reconnaître plutôt, ne doit pas nous empêcher de reconnaître la part décisive de l'engagement soviétique. Et c'est dans ce cadre que nous allons montrer un cycle composé de plusieurs films, dont Tigre blanc de Karen Tchaknazarov, dont on va parler prochainement, qu'on va présenter la Campas des cigognes de Kalatazov, qu'on va passer deux films de Bondarchuk, Le destin d'un homme et pourquoi ils ont combattu pour la patrie, pardon, et qu'on va présenter L'étoile de Nikolai Lebedev et aussi On the Road to Berlin, qui sont des films de l'époque russe après la chute de l'URSS, les autres étant des films qui datent d'avant la chute de l'URSS, et puis
dans ces films, il y a bien sûr la balade du soldat de Grigori Tchoukrai. Grigori Tchoukrai avait fait le 41e, dont nous avons parlé dans une de nos suggestions en 1956, et qui correspondait justement à ce climat nouveau qui avait été initié en URSS à la suite de la mort de Staline en 1953 et du 20e congrès du Parti communiste de l'URSS en 1956, qui avait dénoncé publiquement, de façon surprenante à l'époque pour les gens qui défendaient l'URSS, l'ampleur des crimes du stalinisme. Et évidemment, c'était au fond avec cet air nouveau, ce climat nouveau qui s'installait, eh bien, c'était le desserrement de l'étau, de la chape de plomb, du pseudo-réalisme socialiste qui était un instrument de propagande, qui niait toute particularité individuelle et qui faisait que les gens, dans cette vision du monde, étaient considérés comme de simples rouages anonymes de l'appareil d'État soviétique, que, au fond, l'homme n'était qu'un rouage au service de la construction d'un paradis artificiel autoproclamé socialiste. Et en 1959, 3 ans après 1956, donc, eh bien, Tchoukrai et son scénariste, Evzon, eh bien, a voulu parler de la Deuxième Guerre mondiale, parce que lui-même avait été, les deux, le scénariste et son réalisateur, avaient été engagés dans cette guerre où ils avaient recueilli même des décorations pour bravoure. Et ils ne voulaient pas faire, et ça c'est quelque chose qui est particulier à partir des années 56, ils ne voulaient pas faire des films de guerre qui étaient fondés sur la haine du nazi, et pourtant ça aurait été justifié, vu l'ampleur des massacres perpétrés par la barbarie hitlérienne. Mais ils voulaient faire des guerres pour montrer la saveur de l'engagement humain, le courage simple, modeste, humble de tous ceux qui avaient lutté pour défendre leur patrie face à cette agression. Et donc c'est le cas de la balade du soldat, où on privilégie la dimension humaine, sans pour autant, pour mieux mettre en valeur, je dirais, l'ampleur et la valeur du sacrifice pour gagner la guerre contre l'agression nazie. L'histoire est simple, et dès le début d'ailleurs, la voix off, donc il n'y a pas de suspense qui est entretenu, nous dit qu'il n'y arrivera pas. Mais c'est un jeune soldat, Alyosha, qui est décoré pour fête de bravoure, et au lieu d'avoir une décoration, il demande tout simplement à avoir 4 jours de permission pour pouvoir aller embrasser sa maman. Il n'y arrivera jamais. Sans arrêt, à cause dans un pays en guerre, dans un pays en lutte contre l'agression, eh bien, il va y avoir toute une série d'obstacles. Dans ce parcours qui va mal se terminer pour lui, Alyosha va rencontrer une jeune fille, et puis au détour de ce chaos de guerriers, n'est-ce pas, eh bien, il va y avoir la fleur qui va, de manière improbable, germer, pousser, s'épanouir d'un rapprochement sentimental et amoureux entre ce jeune homme et cette jeune fille. Et le film est bouleversant d'émotions simples. Le film est bouleversant parce qu'il montre que ceux qui combattent ne sont pas des espèces de monstres qui privilégient la hargne de faire la guerre, ne sont pas des Rambo, comme le cinéma américain a su nous le montrer, mais ce sont des êtres humains. C'est vous, c'est moi, c'est nous. Et que ce sont des gens qui, dans le cadre de leur humilité simple et de leur simplicité humble, eh bien, vont tout simplement s'engager pour défendre leur pays et un certain nombre de valeurs. C'est un film bouleversant, c'est un film qui, malgré une fin triste, tragique, toute bercée de mélancolie, eh bien, c'est un film qui, en même temps, est un film d'optimisme, qui préconise
la confiance dans la dimension humaine, dans les paysages humains. Et c'est un film qui euh, nous rappelle que, premièrement, la ville vaut la peine d'être vécue et que, deuxièmement, il ne faut jamais oublier ceux qui ne sont plus là pour profiter de la vie et qui nous ont rendu possible le fait de profiter de la vie, ceux dont le sacrifice nous a rendu possible de vivre, d'avoir des émotions, ceux dont le souvenir doit rester vivace, pour nous apporter un petit voile léger d'amertume mélancolique et nostalgique, mais une amertume qui met d'autant plus en valeur la saveur du fait de vivre. C'est un film bouleversant de simplicité, c'est un film qui fait l'apologie non plus du héros du réalisme soviétique ou socialiste qui était une espèce d'hyper super-homme, mais tout simplement de montrer en quoi nous devons avoir confiance dans l'histoire d'une humanité qui est faite de gens simples, qui, quand les circonstances le commandent, ou dont ces gens simples, une grande partie, quand les circonstances le commandent, sont capables de se surpasser et de nous faire croire en la véritable dignité et la grandeur de l'homme, de l'être humain plus exactement, et de l'ensemble des êtres humains. C'est un film d'espoir dans la vie, c'est un film que je vous invite à venir voir ou revoir, c'est un film que vous verrez dans la grande salle de l'Odyssée la première semaine, et puis à cheval dans la grande et la petite salle de l'Odyssée sur les 2 autres semaines, mais c'est un film qu'il ne faut pas éviter, qu'il ne faut surtout pas rater, car c'est du cinéma, et c'est du cinéma qui nous parle, d'événements qui ont eu lieu il y a 75 ans et de situations qui ont été filmées en 1959, c'est-à-dire il y a 61 ans. Et donc, je vous invite véritablement à venir voir La Balade du soldat, comme les autres films de ce cycle consacré à la chute du nazisme, vu par le cinéma soviétique et russe. À très bientôt, prenez bien soin de vous, merci, au revoir.